Bonjour à tous et bienvenue avec moi Elodie sur ma chaîne Hello Simplement. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 4e semaine du mois de novembre qui sera aussi notre dernière semaine. Je voulais tirer un petit peu pour arriver à faire la 5e semaine sur le mois de novembre. Je ne sais pas encore si... Vu qu'il reste de l'argent sur la partie alimentaire, peut-être que je vais tirer une 5e semaine ou au moins un petit peu. Voilà, je vais voir un peu comment ça va se goupiller sur la suite du mois. En tout cas, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut clôturer, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Et on va mettre plein de sous-sous de côté, donc ça c'est cool, je suis super contente. On va pas encore clôturer les défis finalement, parce que j'ai pas encore updaté toute mon organisation. J'ai presque terminé, j'ai déjà fait tous mes petits supports, j'ai fait mes découpages, il me reste à plastifier ce que je veux plastifier, modifier ce que je dois modifier dans les classeurs, et je ferai tout ça avec vous pour cette fin de semaine, j'espère. Voilà, donc en attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le bilan de la 4e semaine du mois de novembre. Il y aura peut-être une 5e semaine, mais je pense que, voilà. Je ne sais pas encore trop bien si je fais une semaine complète ou si je fais encore la moitié de la semaine, plus après je passe sur des moitiés de semaine. Bref, on verra comment ça se goupille. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à faire passer? Alors... en santé, on n'a pas eu de dépenses cette semaine, donc on est toujours à moins 37 € et je suis toujours en attente de savoir ce qu'il en est des 48 € du test que mon petit bonhomme avait dû faire. Parce que ma mutuelle, je ne sais pas ce qu'ils font, ils répondent pas pour l'instant, donc je pense que je vais finir par les appeler. Ça va faire 2 semaines quand même que j'ai envoyé... les demandes de remboursement, et pour le moment c'est toujours à l'étude, ça me paraît un petit peu long. Voilà, sortie resto, on n'a rien fait ce week-end. Alors si, je vais pas vous mentir, on n'a pas rien fait, on n'était que tous les trois, mon conjoint et mon petit dernier. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Vendredi on est resté tranquille tous les trois à la maison. Samedi on a été se balader en ville, mais vraiment faire juste une balade. On a aussi fait du repérage parce qu'on a plein de manèges qui se sont mis en place avec le marché de Noël et le marché gourmand de Noël. Donc je vous avoue que le petit dernier, il a fait du repérage sur les manèges en nous disant moi je veux faire celui-là, je veux faire celui-là, je veux manger là, je veux faire ça. Donc on a fait juste du repérage, du lèche-vitrine si vous voulez. Bon, je ne sais pas si on peut dire lèche-vitrine de manège, peu importe. On a juste fait ça. Et puis dimanche, où est-ce qu'on est allé se balader tous les trois? Ah oui, on a voulu aller à la patinoire. Manque de bol pour nous cette semaine, la patinoire de Tours était fermée pour un événement spécial, fermeture exceptionnelle. Moi j'ai l'habitude à chaque fois que je me pointe quelque part, même en ayant regardé sur les sites et tout ça, en général je suis tranquille. Il y a souvent une galère, c'est souvent fermé ou il y a un problème. Donc c'est pas grave, on ira la semaine prochaine. Du coup, on a voulu après retourner au manège pour faire des tours à Lucas. Les manèges n'étaient pas encore ouverts, donc au final, nous sommes allés dans un parc. Nous avons laissé Lucas profiter à fond des jeux. Il s'est fait des petits copains, tout ça, donc c'était très bien. Et du coup, c'était gratuit. Donc, 0 sortie d'argent. Donc tout cet argent, on va le laisser sur le compte. Hein, on ne va pas y toucher. Les animaux, on n'a rien dépensé. Beauté, on n'a rien dépensé, il restait 25 €, plus personne ne va en avoir besoin, donc je les ai prévus ici pour les mettre dans les enveloppes. Imprévu, on n'a pas eu d'imprévu, hop, donc tout cet argent-là, je vais le déplacer dans mon fonds d'urgence. Et j'en ai eu pour 210 €, pas que je mette 0, 210 € de courses cette semaine. J'en ai eu pour 49 € et des brouettes, on va dire. Je ne vais pas vous donner les brouettes parce que je les ai plus. Ça doit être 49,75 € ou 77 € ou une bêtise comme ça. En fruits et légumes, au magasin bio. Et ensuite, j'en ai eu pour 157 € je crois. En grande surface, voilà. Donc, j'ai pas refait de plein de viande. À une époque, je faisais un plein de viande. Là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de plein de viande. Ma foi, ça équilibre pas trop mal notre budget. Et du coup, on consomme moins de viande vu qu'on n'en a pas dans le congélateur, on n'en a pas d'avance. Donc, on en consomme beaucoup moins. Et ce qui était une volonté de notre part, parce qu'on était de gros consommateurs de viande. Donc, c'est très, très bien comme ça. Donc, ça nous va.
Donc il reste, vous voyez, 254 € pour le budget alimentaire. Donc je me dis peut-être ça vaut le coup de pousser un peu et de voir comment ça va se passer. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas du tout rempli tout ce qui était épargne du mois en fait. Tac. J'ai rien rempli sur ma semaine. Sur mon mois, pardon. Bon, je reprendrai mes vidéos et j'irai compléter. C'est l'avantage de faire des vidéos. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine? Alors, donc ça, c'est notre petit budget, bilan, pardon. Donc déjà, sur les 10 € de la semaine, il nous reste 10 €. Voilà, donc ça déjà, on n'y a pas touché, c'est à mettre en épargne. Ensuite, tac, je vais prendre tout de suite celui-ci. En réduction, je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc en fait, j'ai eu plein de petites réductions à droite et à gauche. Alors, j'ai eu 7,48 € en réduction immédiate sur mes courses. Ensuite, j'ai eu 3,50 €. Je suis allée faire quelques emplettes dans un magasin que je ne connaissais pas qui s'appelle Teddy à Chambray-les-Tours. Et donc, dans ce magasin à Chambray-les-Tours, il y avait plein de réductions sur tout ce qui était les articles de papeterie, notamment les feuilles et tout ça. Et comme je me suis mis au journaling, eh ben, j'ai trouvé plein de trucs. Heureusement, il y avait plein de promotions. C'était moins 10% ou moins 30%, je ne sais plus, sur toute la gamme. Et du coup, j'ai eu 3,50 € de réduction et j'ai dû en avoir pour au total une quinzaine d'euros. Donc, j'étais super contente. Donc, ça aussi, ça a été en plus. Et chez Carrefour, j'ai utilisé ce qu'il y avait sur ma carte qui traînait depuis plusieurs années. Donc ça c'est cool parce que chez Carrefour en fait je pensais que c'était comme chez Auchan et qu'au bout d'un moment on perdait ses sous. Et pas du tout, ça devait faire au moins 2 ou 3 ans que l'argent était sur ma carte de fidélité. Donc je l'ai utilisé, il y avait 10,09 €. Donc on est à 21,07 €. Donc j'ai 21 € que je vais mettre ici dans mon enveloppe réduction. Hop. Donc nous sommes le 26 11 jours de tournage. Plus 21, 9, 109 €. Donc on va bientôt vider tout ça. Je suis super contente. Hop, c'est super cool. Voilà. Ensuite, j'ai 5 € de Atapol. Parce que j'ai enfin pu faire des sondages. Et ces sondages m'ont rapporté... Alors, c'est 4,97 €. Bon, je vous avoue que... voilà. Je vais pas mettre 97 centimes. Enfin, voilà. Donc, du coup, là, je récupère mes 5 € et je mets un billet de 10 €. Donc, ça, c'est cool. C'est pareil. Je suis super contente. Donc, on a dit... On avait 288 plus 5, ce qui nous mène à 293 €. Donc ça, c'est super génial. Franchement, c'est une très, très, très belle somme. C'est vraiment le top. Voilà. Donc ensuite, le reste, et pour cette année, pour ce mois-ci, c'est fini. Hop, donc je range ceci. Les épargnes, on n'a pas besoin... j'ai pas fait mon bilan. J'ai pas préparé le bilan des achats de Noël. Donc, autant vous dire qu'on va pas le faire ensemble. Parce que sinon, je vais mettre un bazar monstre. La vidéo, elle va faire 10 heures, quoi. Parce que j'ai pas les montants que j'ai déjà utilisés. Je vais voir. Soit je me réinsère une fois que j'ai fait le petit bilan, que j'ai tout préparé. Soit je laisse comme ça pour l'instant. Je sais pas encore. Alors, ici, donc, on a les 25 €. Ah, attendez, avant que j'oublie. Mes 10 € dans mon porte-monnaie pour cette semaine. Voilà, ça, c'est fait. Et donc, du coup, avant que je continue, donc on a 25 € à mettre de la beauté, plus les 10 € de l'hebdomadaire. Ça nous fait 35 € à mettre. C'est une belle somme. Je vais au moins le mettre pour cette semaine. 35 €. Hop, voilà. Ça sera très bien. J'irai rechercher sur les anciennes vidéos le montant que j'ai des fois précédentes. Enfin, des semaines précédentes. Alors, ici, on a 20 € à mettre. Ici, on a 10 €. Qu'est-ce qu'on fait?
Allez, on va se faire un petit Sky Joe. Alors, Sky Joe. Ah, on doit mettre 2 €. Est-ce qu'on a... Oui, on a de quoi mettre 2 €. Tac, 1, 2, 3. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc je rappelle le principe de Sky Joe, c'est vraiment le principe du jeu. J'ai juste pris la plaque, la notice. J'ai fait une photocopie des différentes cartes avec tous les montants inscrits, voilà, enfin tout plein de chiffres. Donc quand c'est le 0, je mets 0. Quand c'est une carte en plus, je mets le montant. Et quand c'est une carte en moins, je ne mets rien. Voilà. Ensuite, faisons. Alors, si j'ai Luca qui est venu dans mon bureau, qui a joué avec ce qu'il y avait dedans. Donc, je me suis dit que si ça se trouve, il était parti avec mon dé, parce qu'il a beaucoup joué avec le dé. Ça l'amusait énormément. Donc, on va sortir les petites cartes. Alors, un petit blackjack. On y va. Hop. Un valet, un 9, un 3, un 5. Ça fait 13. Et ça fait 14. Donc, c'est moi qui ai gagné. Je ne mets rien. Je suis pas sûre que je vais le conserver longtemps, ce blackjack. On met jamais rien dedans. Allez, c'est pas grave. Tac. J'ai préparé de nouveaux défis pour l'année prochaine. Parce que franchement, j'en ai marre de ne pas mettre d'argent dedans. Ça me déprime. Allez. Défi des défis. Donc, on était là. On avait mis 10 € la semaine dernière. Et on fait 1. Et donc, on doit remettre 10 € cette semaine. Hop. Tac. Ensuite, on va se faire une petite bonne paye. Allez. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et je me souviens plus c'est quoi le point d'interrogation. Je crois que c'était que je mettais la somme que je voulais. Ouais, c'est ça. Le point d'interrogation, je mettais la somme que je voulais. Bah, du coup... Alors, attendez, il faut que je note déjà où est-ce que je suis, du coup. La semaine prochaine, il faut que j'ai tout bien nettoyé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre... Ah, j'ai pas quelque part où j'ai 2 billets de 10. Parce que je voudrais quand même pas mettre 10 €. Non. Non. Si, ici. Allez, hop. Je vais récupérer 2 billets de 10 et je mets 10 € ici. Hop. Et du coup, tac. Tiens, bah faisons en sorte qu'il y ait un compte rond. Allez. Là, il y avait 5, 2, 3, 4, 5. Allez, ouf. Voilà. Astro. Le truc des constellations de Soleil Budget. J'enlève ici et je mets la pièce d'1 € qu'il me reste. Hop. Hop. Je me suis toujours pas occupée de celui de l'arbre de vie. On va mettre la petite marmotte 10 €. Et du coup, on va prendre une nouvelle carte. On va prendre le petit koala pour la semaine prochaine, enfin pour la prochaine fois. Alors, mon petit koala.
On va le gratter. Alors moi j'ai pas le gratte-gratte qu'elles ont toutes, qui est super joli, mais j'ai pas voulu l'acheter. Enfin voilà, je fais avec une pièce, c'est tout aussi bien. Hop. Toutes les budgéteuses, vous avez tout un super gratte-gratte qui est super mignon, mais ça m'embête de commander sur Shein ou Temu pour juste avoir le gratte-gratte. Donc je fais avec une pièce, ça fonctionne. Voilà, donc là j'ai gratté mon petit koala et du coup j'aurai 10 € à mettre avec la prochaine carte. Donc je pense que ce que je vais faire pour 2025, je vais prendre les cartes que j'ai déjà faites, je vais leur recoller des petites pastilles dessus pour le refaire à zéro parce que je vais repartir sur une nouvelle année. Donc je ne vais pas continuer mes défis. Au début je voulais continuer mes défis, mais finalement je me dis que ça va être casse-pied, je vais arriver en milieu d'année, j'aurai fini, enfin voilà, ça va pas m'aller, donc on va tout vider, la semaine, dans quelques temps, on va tout vider. Mince, je fais n'importe quoi en même temps. Je vais d'abord vous expliquer et après je ferai. Je vais tout vider, je vais faire un vrai bilan et puis je reprendrai. Voilà, je recommencerai à zéro. Donc là, j'ai déjà mis 10 € pour Ross et il restera 10 € à mettre. Voilà, tac, ça c'est fait. J'ai tout mis, j'ai mis mes sous partout. Hop, ça c'est bon. Tac. Hop, hop. J'ai pas envie de tricher non plus, j'ai pas envie de vite me dépêcher de finir les défis, tout ça, machin. Donc je pense que le mieux et le plus sain dans ma tête, c'est que... Pardon. J'ai gardé toutes les petites cartes que j'avais faites. Je pense que je vais remettre par-dessus des vignettes et je vais les réutiliser. Voilà. Ça sera très très bien. J'hésite à changer les montants de certaines cartes pour que ça fasse un peu moins. Mais en même temps, je me dis, bon, pourquoi pas. Je vais juste pas refaire celle de Cela et Budget, puisque du coup, j'avais collé sur certaines. Donc, voilà. Vous voyez, j'aurais pas dû coller. Je savais que je n'aurais pas dû faire ça. Je sais pas si je vais pouvoir les réutiliser, vu que j'avais collé. Ah si, ça a l'air de bien se décoller. Donc, je pense que je vais le refaire en repartant à zéro. Je vais tout enlever, tout décoller. Et puis je vais repartir à zéro. Voilà. Je vais le refaire en entier pour la nouvelle année. Hop. On fera peut-être ça dès la semaine prochaine. Je sais pas. On va voir. Tac. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais faire un rapide tour des épargnes quand même. Parce qu'on est en fin de mois. Donc normalement, c'est le bilan du mois. Et je vais rester sur le bilan du mois. En fait, j'ai réfléchi le temps de la vidéo. Je vais rester sur mon bilan. Et je ferai 5 semaines au mois de décembre. Voilà. Ça sera plus simple pour moi puisque en même temps, de toute façon, je vais avoir un bilan. On va avoir une semaine de vacances scolaires, donc les grands seront pas là, donc niveau budget, je vais pouvoir équilibrer tout ça. Ça sera plus simple pour moi. Voilà. Donc, alors, pour l'instant, à fin novembre, Pico, on est à 100 €. Pepsi. Donc, on était à 2, 4, 6, 7, 70. Pourquoi j'ai 80 de notés? Si on est vraiment à 100, qu'est-ce que j'ai fait? Novembre, j'ai mis les 20. Octobre, j'avais mis les 20. Donc, Pepsi, on est à 100 €. Et bah, c'est super parce que du coup, on vient de mettre à 0 € l'épargne pour... Non, faut pas que je fasse ça. C'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait de mes... Voilà. C'est ici. Donc, Pepsi, du coup, on passe à 0 € pour le mois de décembre. Et du coup, ici, on passe à 250. 250. Et il va rester, du coup, 170. Voilà. Ah bah, c'est parfait. 170. Et du coup, on n'a rien à mettre ce mois-ci pour Pepsi. Hop. Il faut absolument que je me mette à jour ici parce que c'est n'importe quoi. Donc, Pico, on est à 100 €. Je vais sortir mes billets factices. Donc, ce sont des billets que j'ai imprimés moi-même. Voilà, j'ai pris des faux billets sur Internet et je les ai imprimés moi-même.
Tac. On va mettre le billet de 100, ça sera fait. Hop, et voilà. Tac, le gaz. On était à 600 et donc on est monté à 700 € ce mois-ci. Donc, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, après la vidéo, je vais tout bien mettre à jour. Donc pendant que je vais faire ma pause, parce que du coup, je vais avoir besoin de faire le point sur l'épargne vraiment de Noël. Donc l'eau, 150. Ah ouais, là, le mois dernier, en fait, je les ai pas fait. Personne m'a dit que j'avais pas fait mes épargnes. Hey, la communauté, vous auriez pu me dire que j'avais fait n'importe quoi le mois dernier. Alors, la rentrée des classes, on était à 100, c'est passé à 150. Ouais, j'ai vraiment, j'ai pas assuré au mois d'octobre, j'ai rien fait. Ah là là, c'est pas grave, on rattrape. C'est pratique les trackers, voilà pourquoi je vous conseille les trackers, c'est pour ça, c'est pour faire un point régulièrement dessus. Le sport, hop, mince, elle était déjà ouverte. On est aussi à 150 €. Voilà, tac, j'ai plus de billets de 100. Et du coup, c'est là que je vais faire ma petite pause pour faire le bilan de Noël. Savoir où j'en suis. Je reviens dans quelques minutes. Allez, me revoilà. Alors, du coup, j'ai fait le propre. Donc, Pico, on a 100 €. Pepsi, on a 100 €. Le gaz, on est à 700 €. L'eau, on est à 150 €. La rentrée des classes, 50 €. Bien sûr, c'est 150 €. Donc, le 1. Je vérifie, c'est bien. Le sport, on est du coup à 150 €. Et donc, Noël, j'ai déjà fait donc une bonne partie des achats. J'en ai eu pour 370 € au total, sachant que tous mes neveux et nièces, c'est fait. Donc, il me restera les parents. Et que du coup, j'ai aussi fait une petite partie des parents. Donc, il y avait au total 550. Donc là, j'enlève et on va remettre donc 180 €. Alors, je ne sais pas si je vais avoir... Si, 150, 170, 180 €. Voilà, ça c'est ce qui reste dans l'enveloppe de Noël. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, si, je fais des cadeaux à mes enfants. Mais là, ça, c'est l'enveloppe qui est prévue pour uniquement neveux, nièces, les tontons, les tatas de mes enfants, hein, mes frères et sœurs, quoi, grosso modo. Mes parents, enfin voilà. Donc ça, en sachant que je privilégie vraiment les enfants, parce que pour moi, Noël, c'est une fête pour les enfants. Donc, du coup... désolée pour les adultes, mais je privilégie vraiment pas les achats des adultes. Voilà. Ensuite, ici, c'est pour l'anniversaire de Léane. Ça n'a pas bougé, on est toujours à 450 €. Le permis de Neven, on est à 500 €. On doit aller l'inscrire cette semaine. Luca, il reste des sous, mais d'ailleurs que je vais pouvoir récupérer et répartir autrement, puisqu'en fait, je suis maintenant sur un virement. Donc ça, c'est bon. Je vais pouvoir récupérer les sous. Je vais les mettre de côté. Ça me servira dans une des enveloppes. Voilà. Je vais les garder. Soit je vais payer en liquide dans des achats qui vont arriver à faire. Soit, ce que je ferai, c'est que je les mettrai... comment dire ? Ça me servira pour mettre dans mes épargnes, pour pas avoir à retirer sur mon compte, pour remettre, pour retirer, enfin voilà, pour pas faire des allers-et-viens à la banque. Donc l'enveloppe de Luca, je peux l'enlever puisque du coup maintenant il a, ça y est, son petit compte à lui. Donc ça, c'est fait. Et puis l'anniversaire de mon conjoint qui arrive à grands pas. Donc la salle est réservée, j'ai commandé le champagne. Déjà, comme ça sera fait. Avec les périodes de Noël, il y a des promos intéressantes. Donc, du coup, j'ai fait ça. Il va me rester, du coup, le traiteur et la déco. Donc, je pense que la déco, ça sera de janvier. Et puis, le traiteur, je vais réfléchir si je prends un traiteur, si je fais moi-même, si je prends
au rayon traiteur, genre à Carrefour ou Auchan ou quelque chose comme ça. Des fois, il y a des choses très très bien. Il faut que j'aille voir là où on le fait, ce qu'ils proposent. Bon ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que ça va faire une grosse vidéo parce qu'en fait, c'était un gros bilan. Entre le moment où j'ai coupé, je sais pas combien de temps on était, là on est à un peu plus de 3 minutes et demie. Il y a peut-être des choses que je vais couper au montage, donc voilà. Donc je pense que on sera sur une petite demi-heure. J'espère que de votre côté, tout va très très bien. Les fêtes de Noël, même les fêtes de fin d'année, parce qu'on parle toujours de Noël, mais bon, il y a des gens pour qui le 31 et le 1er de l'an est beaucoup plus important. Donc j'espère que tout se prépare bien de votre côté. Je vous remercie sincèrement pour tous les petits commentaires que j'ai eus sur mes dernières vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir que vous interagissiez avec moi. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous réponds, que je vous lis. Et puis voilà, c'est là aussi pour ça, répondre à vos questions, vos interrogations, partager des petites idées, voilà. Quoi vous dire de plus? J'avais un truc en tête, mais j'ai oublié, ça c'est tout moi, c'est pas très grave. Voilà, donc j'espère encore une fois que tout se prépare pour le mieux de votre côté, que vous n'avez pas de galère. Je pense qu'on va pas tarder à faire peut-être, je vais pas tarder à proposer un petit tirage au sort peut-être de Noël ou quelque chose comme ça pour ceux qui voudraient gagner quelques nouveaux supports dans ce que je vais faire. Je peux faire des impressions et les envoyer, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas encore ce que je vais faire gagner, donc je réfléchis. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous, comme toutes les semaines, de passer une très bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine, de passer un excellent week-end, une très bonne semaine, comme toutes les semaines. Et oui, il y a des choses que je répète, mais parce que pour moi, ce sont des choses importantes. Prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt les amis. Bisous.